détails. Donc, je tiens à vous mentionner que j'ai attrapé une petite grippe qui a, qui a évolué en sinusite. Donc, ça se peut que je me mette sur mute à quelques moments pour me moucher ou bien tousser. Alors, merci de votre compréhension. Et merci à tous d'être présents pour cette conférence. Donc, comment ça va se passer, là, c'est que il va avoir deux parties. Donc, une où je vais plus parler. Et ensuite, il va y avoir René Boulanger qui va vous parler de son témoignage. Alors, c'est parti. Donc, ici, notre équipe de présentateurs, comme on l'a bien décrite un peu plus tôt. OK. Donc, maintenant, dans le chat, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qu'un téléphone prend pour fonctionner? Donc, qu'est-ce que le téléphone a besoin pour fonctionner? Donc, vous pouvez répondre dans le chat, là, puis moi, je ne vois pas les réponses, là, fait que si on peut me dire. Ah oui, je les vois ici. Donc, des piles, ouais, ça prend de la charge pour fonctionner. Un réseau, de l'énergie, ouais. Ensuite, pour envoyer un texto, exactement, ça prend nous. Donc, ça prend aussi nous. Donc, on voit que ça prend un réseau de connexion. Ça prend l'environnement. Ensuite, si on continue ici, donc l'arbre qu'on voit au bout, qu'est-ce qu'il a besoin, lui, pour fonctionner à sa pleine capacité, pour vivre de façon épanouie? Qu'est-ce que l'arbre a besoin? Donc, dans le chat, vous pouvez répondre encore. De l'écosystème. Ouais, donc tout ce qui est autour, la lumière, l'eau, la terre, exactement. Ouais. Donc, il y a besoin de tout. Donc, si on prend l'arbre et on le met tout seul, sans la lumière du soleil, sans l'eau, sans les micro-organismes qui l'entourent, l'arbre, il ne sera pas en santé. Il risque de mourir, en fait. Il a besoin de tout ce qui l'entoure. Alors, nous, les humains, qu'avons-nous besoin? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de l'environnement. Donc, comment notre environnement, la connexion à la nature peut soutenir notre santé, mais aussi à un niveau plus précis, là, au niveau de la douleur. Alors, comme je vous disais, il va y avoir deux parties. À la fin, il va y avoir une période de questions et de discussions. Donc, la nature, c'est considéré comme quatrième pilier de la santé, aux côtés de l'alimentation, du sommeil et de l'activité physique, selon le programme Prescrit Nature, donc selon une panoplie de chercheurs dans le domaine de la santé et de professionnels également. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais depuis 2022, au Québec, tous les professionnels de la santé peuvent prescrire du temps en nature. Donc, la recommandation, c'est 2 heures par semaine avec des séances de 20 minutes à la fois. Donc, c'est ce qui a montré qu'il y avait les plus grands bénéfices, donc une séance de 20 minutes d'exposition. Et selon la page de Prescrit Nature, ils disent que les personnes qui passent au moins 2 heures par semaine dans la nature déclarent avoir une meilleure santé et un sentiment de bien-être nettement plus grand. Alors là, on va explorer un peu pourquoi. Pourquoi on prescrit ça? Pourquoi c'est tant important? Donc, les études au cours des 20 dernières années qui se sont penchées sur la question ont vraiment augmenté au cours des 20 dernières années et continuent là, de façon exponentielle parce qu'on découvre vraiment le potentiel infini là, euh, sur notre santé, là, de l'exposition à la nature. Et là, ici, une petite citation pour faire réfléchir. Donc, de façon absurde, ce qui était autrefois considéré comme notre maison et notre environnement vital en tant qu'humain est maintenant étudié pour comprendre pourquoi et comment il soutient la santé humaine.
Donc, c'est ça quand même, même si l'humain, avant l'industrialisation et le déménagement en ville, vivait vraiment dans la nature, ben là, c'est maintenant qu'on s'y intéresse un peu plus au niveau de la science. Et également, c'est important de mentionner que les bénéfices de la nature sur la santé étaient intégrés et connus il y a bien longtemps par les peuples autochtones et le sont encore aujourd'hui. Et une petite dernière citation, selon la vision des premiers peuples, des Autochtones, le territoire ou la nature, ce n'est pas seulement une expérience, donc une intervention en soi, mais bien une façon de vivre. Donc, dans la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on voit là, qu'est-ce qu'on parle d'exposition en nature, là? On voit beaucoup de la marche nordique, donc la marche à l'extérieur. Le Shinrin-yoku ou bain de forêt, donc qui est une pratique qui prend son origine du Japon. Donc, c'est l'éveil des sens dans la nature via différentes activités. Donc, un peu de la pleine conscience en nature de nos sens. Ensuite, le jardinage, des exercices en plein air en général, des exercices dans l'eau et également là, des thérapies de groupe qui sont faites dans les contextes de nature. Tout ça, c'est compris. Il y a plusieurs niveaux d'engagement dans la nature qui ont montré des bénéfices. Donc, le premier niveau d'engagement, c'est le fait de voir la nature. Donc, par exemple, au travers d'une fenêtre ou à la télévision ou si on voit une peinture, par exemple, ben ça a des effets aussi. Le deuxième niveau, c'est le fait d'être en présence de nature, donc vraiment être dans un parc, par exemple, ou bien le fait d'être dans une pièce où il y a des plantes. Ça en fait partie. Et le troisième niveau, c'est le niveau le plus actif. Donc, c'est le fait d'être vraiment engagé dans la nature, dans la participation. Donc, par exemple, en faisant du jardinage, de la randonnée, du camping, du kayak, etc. Donc, les bienfaits sont vraiment sur la santé globale, tant au niveau de la santé physique, psychosociale que même la santé spirituelle. Et là, les niveaux d'évidence sont différents, mais je vais vous en parler un peu plus dans les prochaines diapos. Donc, par exemple, les bienfaits sur la santé physique. Donc, il y a des études qui ont montré une diminution de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, une diminution du cortisol, qui est l'hormone de stress, diminution du sentiment de fatigue et du niveau de fatigue, une diminution de l'activité du système nerveux sympathique et une augmentation de l'activité du système nerveux parasympathique, qui est le système de détente, de relaxation. Alors que le système nerveux sympathique, c'est le système de lutte, de défense. Donc, quand notre stress est élevé, une augmentation des activités des cellules tueuses naturelles, qui sont nos cellules de protection de défense, ce qui voudrait dire qu'on aurait une augmentation de notre immunité. Et également, ça augmenterait notre motivation à faire de l'activité physique quand on est en nature. Donc, ça amène les bienfaits au niveau de l'activité physique. Au niveau des bienfaits psychologiques, ben, il y a plusieurs études là, qui ont montré qu'il y a une diminution de l'anxiété. Quand on est en présence de nature, quand on voit la nature, notre niveau d'anxiété diminue. Nos symptômes dépressifs, il y a une augmentation de la perception de santé et une augmentation aussi de la confiance en soi. Bien, il y a aussi des bienfaits sociaux. Donc, il y a des études qui ont montré que le fait de faire une activité en nature avec un groupe social, ben, ça augmenterait de façon plus significative le sentiment de cohésion sociale et de support envers le groupe avec qui on est. Et au niveau spirituel, ben, ça augmenterait le bien-être spirituel. Il y a plusieurs mécanismes potentiels qui expliquent ça ou qui tendent à expliquer ça, comme par exemple le relâchement de phytoncides par les arbres. Les phytoncides, c'est des molécules qui sont sécrétées par les arbres, surtout les conifères, pour se protéger contre les parasites, contre les, les agents qui les attaquent. Et donc, nous, on inhalerait ces molécules-là quand on respire l'air.
Et ça aurait pour effet notamment d'augmenter notre immunité, par exemple, et même de diminuer l'anxiété. Bref, c'est une hypothèse, une piste. Ensuite, il y a la théorie de la restauration de l'attention qui dit que, bon, dans notre quotidien en ville, par exemple, ben, on est soumis à plusieurs stimulations diverses. Et le fait d'aller en nature, ben, ça, ça ferait une mise à jour de ça. Donc, ça ferait comme un ménage de toutes ces stimulations-là pour nous redonner notre capacité d'attention. Ensuite, il y a la théorie de la réduction du stress. Donc, le fait d'être en nature, ça diminue le stress, le niveau de cortisol, que je disais que c'est l'hormone du stress. Et ça, ben, le stress, s'il est diminué, ben, ça vient être bénéfique là, au niveau de plein de facteurs dans notre corps, comme on sait que le stress est perturbateur là, pour notre corps. Ensuite, la biophilie qui dit qu'on est intrinsèquement lié à la nature. Donc, ça pourrait être aussi une piste. Sinon, les caractéristiques biophysiques de la nature, comme le soleil, les couleurs, euh, bref, tout ce qui est les caractéristiques physiques, les sons dans la nature. Et ben, comme je disais tantôt, le fait d'augmenter notre activité physique en nature et également la connexion sociale, qui les deux ont des bienfaits sur notre corps, ben, ça pourrait peut-être être expliqué par ça aussi, les bienfaits sur la santé. Maintenant, parlons un peu plus au niveau de la douleur. Donc, il y a plusieurs études là, et de plus en plus là, qui se font en nature chez des gens qui présentent différents types de douleurs. Et il y a une étude qui est parue en 2020 qui a tenté d'expliquer les mécanismes là, vraiment liés à la douleur puis à l'expérience de la douleur. Donc, en fait, on peut se rappeler que la douleur, c'est un phénomène qui est vraiment complexe, qui est influencé par différents facteurs. Bon, il y a tout l'aspect neurophysiologique, donc le système nerveux, qui est considéré. Après ça, le facteur immunologique, les facteurs environnementaux, psychologiques, également contextuels. Donc, la douleur va varier dans le temps et selon divers facteurs. Au niveau des facteurs psychosociaux qui influencent l'expérience de la douleur, ben, on a tout ce qui est le stress. Donc, quand on est plus stressé, la perception de douleur va être également augmentée. Le fait d'avoir un sentiment d'impuissance, de l'anxiété, de la dépression, des symptômes dépressifs, le fait d'avoir donc la kinésiophobie, qui est la peur du mouvement. Donc, la peur du mouvement va amener également un, un- un cercle vicieux d'immobilisation, puis ensuite, on risque plus de se blesser si on bouge moins. Et là, cette peur-là va amener plus de douleur. Bon, le sentiment d'auto-efficacité. Donc, si on se sent si on sent qu'on a peu de pouvoir sur notre condition, ben, ça va avoir une influence aussi. Et la catastrophisation de la douleur. Donc, le fait de voir la douleur d'une façon plus intense. OK. Donc, selon l'article que je vous parle de Stanhope, qui est fait en Australie, euh, ils ont montré que, bon, encore une fois, plusieurs hypothèses. Donc, eux disent que dans l'environnement, donc, il y a des microbiomes, qui est tous les micro-organismes qui se trouvent dans l'environnement. Et le fait d'avoir un contact direct avec, par exemple, la Terre, ça pourrait potentiellement modifier notre microbiome à nous, ce qui est là dans certaines études. Ça, ils ont montré qu'un changement du microbiome pourrait avoir un impact positif pour des douleurs viscérales, de l'endométriose, chez les gens qui ont la fibromyalgie, la fatigue chronique également. Comme je vous disais, les phytoncides également qui viennent jouer sur l'anxiété. Également, le fait d'être exposé à des sons et voir la nature, donc ça calme notre système nerveux aussi, ce qui a un impact sur la douleur. Également, les ions négatifs. Donc, les ions négatifs, c'est ce qui est libéré par des arbres, par la nature, mais également par la force de l'eau, par exemple. Donc, les vagues qui arrivent libèrent des ions négatifs qui auraient
un impact sur nous également en améliorant, par exemple, notre santé mentale. Donc, ça, c'est une piste de solution aussi. La lumière du soleil, elle, ben, on sait que ça augmente le niveau de vitamine D. Donc, oui, ça augmente le niveau de vitamine D, mais aussi ça augmenterait notre production de bêta-endorphine. Donc, les bêta-endorphines, c'est un opioïde qu'on le produit nous-mêmes. Donc, ça augmenterait cette production-là, qui pourrait avoir des effets analgésiques, donc de réduction de la douleur. Mais aussi, ça augmente, donc quand on voit la lumière du soleil, ça augmente notre production de mélatonine. Donc, qui est, qui est un hormone pour le sommeil, qui favorise le sommeil. Et ben, également, il y a des études qui ont montré qu'une augmentation de production de vitamine D, ça aurait un impact positif pour l'arthrite, les douleurs musculaires, les douleurs chroniques généralisées, et également la lombalgie, donc la douleur dans le bas du dos chronique. Et là, on peut voir ici, donc, tout ce qui est microbiome humain, la nociception, qui est la perception de douleur. Bon, je voulais un peu expliquer, ça améliorerait aussi le sommeil, le stress, la peur, la santé mentale. Et bon, tout ça, ben, finirait par améliorer tout ce qui est les mesures, tous les impacts, les conséquences de la douleur. Il y a une autre étude qui est sortie en 2024, donc tout récente, là. Puis là, je sais que c'est en anglais, là, mais je vais essayer de vous expliquer un peu. Donc, il y aurait toute une interaction là, entre la nature. Donc, le fait, eux, ils disent qu'il faudrait avoir un sentiment de being away ici. Donc, le sentiment d'être vraiment sorti de la ville, là, un peu pour avoir les bienfaits. Également, soft fascination elements. Donc, il faudrait que les stimulations ne soient pas trop intenses pour avoir comme trop d'attention sur nous, mais plus euh, des bruits un peu plus calmants, des oiseaux, la rivière, etc. Donc, le fait qu'il y ait des espaces verts ou bleus, donc l'eau, tout ce qui est eau. Également, Person-Environment Compatibility, ça c'est tout ce qui est le sentiment d'aimer où est-ce qu'on est, également de se sentir en sécurité. Euh, et là, Complexity and Scope, là, le fait d'avoir un environnement qui est plutôt diversifié versus quelque chose qui est un peu plus simple. Donc, le fait de voir plusieurs stimulations pourrait être bénéfique. Et là, ici, Mind, Body, Nervous System Interactions. Donc, là, ici, on décrit un peu que la nature, ça aurait des effets sur... donc, comme je disais ici, le premier, donc, Regenerate Direction Attention. Donc, ça remet notre capacité d'attention en marche. Donc, ça pourrait avoir un lien avec la diminution du brain fog, de brouillard cérébral, par exemple, là, ici. Ici, donc, réduction de l'activité cortico-limbique. Donc, ça se passe dans le cerveau. OK? Donc, il y aurait, par exemple, une diminution de l'activité de l'amygdale, là, qui est impliquée dans les circuits de la douleur. Et bon, d'autres régions aussi. Et là, augmentation de l'activité parasympathique. Donc, comme je disais un peu plus tôt, le système nerveux parasympathique, c'est le système de détente, de digestion. Donc, vraiment l'inverse du système sympathique où là, on est plus dans le stress, dans, euh, dans l'augmentation je parle les mots, là, mais bref, le stress. Également, au niveau ben, tout ça aurait pour impact des effets thérapeutiques comme la diminution de l'anxiété et l'état un peu plus négatif et une augmentation du contrôle de nos mécanismes de la douleur et donc une réduction de la douleur. Et là, je voulais vous montrer quelques exemples d'études qui ont été faites là, chez des gens qui avaient de la douleur. Par exemple, un groupe qui avait de la douleur postérieure au cou, donc douleur en arrière du cou. Il y avait un groupe qui ont fait le bain de nature, donc le Shinrin-yoku là, du Japon que je vous parlais tantôt, qui est une augmentation des sens en nature, la pleine conscience en nature. Il y a un groupe qui faisait seulement ça et un deuxième groupe qui combinait le bain de nature avec des exercices.
Donc, des exercices, c'était des étirements. Euh, donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, chez les deux groupes, donc, il n'y avait pas de différence entre les groupes, mais chez les deux groupes, il y avait une diminution de douleur, une diminution de l'index de capacité du cou, qui est le fonctionnement là, au niveau du cou, avec une amélioration du fonctionnement, une augmentation de la qualité de vie, une augmentation de la mobilité du cou. La seule différence, c'était que le groupe qui avait des exercices avait un peu moins d'intensité au niveau des points gâchettes, là, qui sont la sensibilité qu'on ressent quand on pèse sur les muscles. Donc, ça montre que de faire seulement le bain de nature, donc d'être en pleine conscience en forêt, amènerait tout ça. Donc, ça a été fait pendant 3 mois, 5 fois par semaine, comme on peut voir ici. Donc, c'est quand même assez fréquent, là, et des marches de 2 heures. Mais ça montre quand même que seulement le bain de nature, même pas combiné à des exercices, a quand même tous ces effets-là. Donc, ici, il y a une étude pilote qui a été faite pour un groupe qui avait la fibromyalgie. Donc, ils ont fait une marche en forêt, dans une jeune forêt, versus un autre groupe qui faisait une marche dans une forêt plus mature. Et ce qu'ils ont montré, c'est que le groupe qui était dans la forêt plus mature avait une plus grande diminution de douleur, d'insomnie et une meilleure amélioration du bien-être. Et alors, il y aurait tout ce qui est les hypothèses là, sur la diversité de la nature, le fait qu'il y aurait plus de molécules libérées par les forêts vieilles, par exemple, pour avoir un peu plus d'impact. Mais c'est une étude pilote, donc c'est pas certain. Une autre étude, la dernière étude que je vous présente, un autre groupe qui avait la fibromyalgie. Donc, ils ont fait, ça durait 12 semaines, donc 3 mois, un groupe qui avait une thérapie multimodale, c'est-à-dire une combinaison de différentes thérapies, et un deuxième groupe qui avait cette combinaison de différentes thérapies, ajouté à ça une activité en nature. Donc, la thérapie multimodale, là, ça consistait en ce qui est prouvé là, actuellement par la science pour aider la fibromyalgie. C'est une combinaison, donc l'éducation sur la douleur, les processus de douleur, les exercices, la thérapie cognitivo-comportementale et la pleine conscience. Et les activités en nature, il y avait du yoga, de la marche nordique ou la marche en plein air, de la photographie et du Shinrin-yoku, qui est le bain de forêt. Et ce qu'ils ont montré, c'est que chez le groupe qui avait une activité en nature, il y avait une plus grande diminution de l'impact fonctionnel de la douleur, qui est une échelle qui montre la fonction liée à la douleur, une plus grande diminution de douleur, d'anxiété, de dépression, une amélioration de la fonction physique et une plus grande diminution de la fatigue. Également, une diminution de la kinésiophobie, qui est la peur du mouvement, que je vous disais tantôt, de la catastrophisation et une augmentation du sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire le sentiment qu'on a le pouvoir de faire un changement sur notre condition. Voilà, donc on serait rendu à la partie 2 avec René. Donc, René, je te vois. Ah, je te vois. Tu peux enlever ton micro. Tu peux remettre ton micro. Alors, voilà, René, OK. on se connaît bien parce que OK. ma belle maman, depuis environ 2 ans et demi, et René, c'est ça, elle vit avec la fibromyalgie et la sclérodermie. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser aux bienfaits de la nature sur la douleur chronique, j'ai eu cette idée-là. Et là, en fait, c'est ça, à peu près 2 ans et demi. Et là, j'en ai parlé à Renée. Et moi, je ne savais pas à ce moment-là qu'elle, elle vivait avec la douleur chronique. Et là, j'avais cette idée-là de faire des projets de recherche pour ça. Et elle me dit, ah, moi, la nature, ça m'a tellement aidé à me sortir de, durant une phase de ma vie, de la maladie. Donc, bref, je trouvais que Renée était parfaite pour venir témoigner de son expérience aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer? C'est qu'il va y avoir différentes questions, là, puis Renée va y répondre de façon ouverte. Alors, Renée, tu vis avec la fibromyalgie et la sclérodermie depuis quand? Et si tu peux me donner juste une petite définition là, de c'est quoi la sclérodermie?
OK. Oui, moi, je vis avec la fibromyalgie et la sclérodermie qui ont arrivé pas mal en même temps, là, depuis l'âge de 25 ans à peu près. Bon, la fibromyalgie, on s'entend qu'on sait beaucoup ce que c'est des douleurs chroniques et tout ça, mais la sclérodermie, en fait, en gros, c'est assez complexe. C'est un resserrement de la peau et des tissus. Exemple, je viens les mains blanches au contact du froid, au niveau de l'œsophage aussi, difficulté d'emballer, bon, ça amène des problèmes digestifs et bon, c'est comme c'est très du cas par cas aussi, là, c'est un petit peu difficile à expliquer. Ça aussi, ça contient douleur, fatigue chronique et euh, c'est ça, là, ça rajoute à la fibromyalgie, c'est ça. Mm. Puis, t'as dit que c'est arrivé, t'as commencé à avoir le diagnostic. Tu avais quel âge environ? Ben, j'ai eu le diagnostic de la fibromyalgie, ça fait pas si longtemps, et la sclérodermie non plus, je parlerais peut-être de 7 ans à peu près. Mhm. Mais parce ils cherchent pendant des années ou ils te font passer pour quelqu'un qui est, bon, peu importe. Je dirais, c'est ça, ça fait à peu près 7 8 ans là, que j'ai le diagnostic officiel. Par Mhm. contre, c'est depuis l'âge de 25 ans là, que tout a démarré. Là. Parfait. OK. Donc là, tu l'as dit un peu, à quoi ressemblent tes symptômes au quotidien? Donc, bon, fatigue, douleur. OK, Sinon, douleur. Ouais, ouais. excuse-moi. Donc, c'est ça. Qu'on continue. Quels symptômes là, tu as au quotidien? Au quotidien, mais c'est la douleur chronique. Puis au quotidien, on ne sait pas. Une journée, ça va bien. Le lendemain matin, tu n'es pas capable de te lever de ton lit. C'est comme ça. J'apprends à vivre avec ça. Aussi, c'est déjà beaucoup. Là, c'est Mhm. déjà beaucoup. Mal de tête, mal de cou, des mal. Qui peuvent presque pas être possibles. Là. Tu fais comme Ah, ben non, j'ai mal sur le dessus du bras. Ça a pas. Tu sais, c'est comme. Puis là, t'as comme la dire à lever ton bras. Bon, c'est ça. Ben, c'est mon quotidien. OK. Mm. Parfait. Donc, à quel moment, pourquoi et comment est-ce que tu as intégré la nature pour t'aider avec ta condition? Ben, en fait, moi, ça fait tellement longtemps que je travaillais, que je vivais avec la fibromyalgie. À un moment donné, la douleur, elle fait partie de ton quotidien. Tu t'habitues à vivre avec ça. C'est plate à dire, là. Mais ta douleur, elle augmente, mais celle d'avant, tu l'oublies, puis ça l'augmente. Mais à un moment donné, parce que j'étais souffrante, là, c'était du bout de mes cheveux au bout de mes orteils, là, s'il y avait rien qui me faisait pas mal. Je continuais toujours à travailler en étant monoparentale. J'avais pas le choix. Et à un moment donné, la vie, elle s'est dit, ah, Renée, elle veut pas arrêter. Nous, on va l'arrêter. Fait que finalement, bon, mon cou s'est mis à plus fonctionner. Une crampe, ça se décrit pas. Ce que je suis capable le plus qui se rapproche le plus, c'est la crampe au mollet. La crampe au mollet, on le sait, hein, comment est-ce que c'est le fun. Ben, c'est exactement la même chose, mais assez à ce moment-là que je trouvais que c'était comme pas assez encore pour montrer comment est-ce que c'était douloureux. Il y avait des spasmes aux 2 secondes, en tout cas aux 2 minutes. Et puis, c'est ça. J'ai été un an là, sans travailler facilement. Là, il y avait les spécialistes qui ont cherché et qui ont cherché, puis ils ont trouvé ça, la sclérodermie systémique et puis la fibromyalgie. Puis, c'est ça, il y a des ganglions qui se sont formés ici, puis le mal de cou, les épaules que j'avais depuis tellement longtemps que ça a fait les deux ensemble, là, Mhm. ça a Fait que là, ça chauffé. faisait un an que tu étais en arrêt de travail, que Exactement. bon, ça allait Donc pas, là, la douleur était ouais, grande. mais ouais, là, ça faisait pas un an à ce moment-là. Au début, j'ai été comme 2, 3 mois là, qu'il y a des gens qui étaient obligés de prendre soin de moi parce que je n'étais pas autonome. Mhm. Puis à un moment donné, là, j'ai décidé de m'en aller chez nous parce que j'étais ailleurs chez des gens. Puis là, j'ai voulu
écoute, tu prends ta vie en main, là, c'est correct. Fait que là, je me levais le matin, premièrement, ça avait mal partout pareil. J'avais plus ce que j'avais au niveau du cou, là. Puis là, je me levais, je déjeunais de peine et de misère. Puis, mettons, vers 10 heures le matin, là, c'était fini. Ma journée était finie, finie raide. J'étais plus capable de faire autre chose. Puis, je me couchais sur le divan, puis je pleurais. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, je peux pas vivre de même. Fait que, un bon matin, dans le désespoir, du grand désespoir, là, je me suis dit, non, ça se peut pas. Ça se peut pas avoir une douleur comme ça, il doit sûrement avoir autre chose, il doit avoir quelque chose pour soulager tout ça, ça se peut pas. C'était comme une certitude que j'avais dans ma tête, fait que là, je me suis mis à fouiller sur Internet et ci et ça pour, j'ai trouvé plein d'alternatives à tout ça, mais la nature qui était pour moi, écoute, je connais la nature depuis que je suis tout jeune, fait que c'était vrai. Ça s'est fait comme naturellement pour moi, puis j'avais l'occasion de l'avoir juste en arrière de chez moi. Là, je me suis mis à bouger tranquillement, me rendre au moins à l'entrée du sentier. Puis comme ça, à tous les jours, je me conditionnais. Ce que je faisais, ce que je fais moi personnellement, je parle beaucoup aux arbres. C'est ça, je colle les arbres, je m'abandonne, je regarde, c'est ça, je prends des grandes respirations, je sens, sentir la nature, le faire sentir les odeurs, mais que tu penses juste à ça, tu sais. Tu regardes, tu te connectes avec la nature, t'attends 5 minutes, 10 minutes, tu bouges pas, tu prends des grandes respirations, puis t'attends, puis tu vois que il y a quelque chose qui se passe, là. Ce que tu as respiré, c'est quelque chose, moi j'appelle ça évidemment de l'énergie, mais ça s'agrandit, puis ça t'apporte, puis tu vois, tu penses à autre chose, puis tu penses aux bonnes choses. C'est vraiment un bon endroit là, pour se réénergiser, puis ça, ben, tu y vas tranquillement. Au début, tu fais comme, oh, ouais, tu sais, mais si tu y vas 5 minutes, juste le fait de te relaxer, que tu te sentes bien, que tu regardes, tu t'assois, tu sais, parce qu'au début, c'est difficile. Fait que c'est ça. C'est ma façon à moi, mais le contact, c'est très personnel. Mais Tu peux, René, oui, excuse-moi de te couper, là. Tu aucun dis, problème. dans le fond, au départ, toi, tu avais la nature qui était à proximité, tu avais un sentier en arrière de chez toi. Fait que tu disais que quand on en avait discuté, tu avais commencé à y aller, à juste te rendre dans la forêt, puis t'asseoir à un endroit. Ouais. Ouais. Puis là, tu sais, ce que tu me disais, c'est que tu avais commencé juste le fait de te rendre là-bas, donc de sortir de chez toi, de t'asseoir à un endroit, bon, près d'un arbre, et là, de regarder un peu ce qui t'entoure. C'est ça. Ouais. C'est ça. S'accoter sur un arbre, ça, on n'a pas de place pour ça. S'accoter sur un arbre, c'est parfait, parfait. Ta colonne vertébrale avec l'arbre qui est droite, tu sais, qui est connecté avec, Mhm. c'est ça, la nature, on est tous interconnectés. Fait que Mhm. ça t'amène une paix, un calme qu'on a de besoin parce que quand on est à la maison aussi, hein, on fait rien que penser à notre mal. Puis là, je fais pas ça parce que ça va m'occasionner ça. C'est comme euh, ça nous enlève la peur des choses. Puis là, on s'aperçoit aussi à la longue, à force d'y aller, regardons la petite fleur, puis là, tu avances, une autre petite fleur, regardons cette cocotte-là, c'est drôle, c'est le fun, c'est regarder, puis vivre le moment présent, puis regarder qu'est-ce qu'on a alentour. C'est des trésors, Mhm. c'est extraordinaire. Puis là, tu t'aperçois que tu as fait, je sais pas, moi, 50 mètres, 100 mètres, tu fais comme, hein, mon Dieu, je suis donc bien avancée, tu sais. Puis là, finalement, tu reviens. Puis le lendemain, tu reviens, puis tu es comme, ah, waouh, ça a fait du bien, cette petite marche-là, hein. Puis le lendemain, tu as le goût d'y retourner. Mais l'autre lendemain, ça te le dit pas pantoute. Mhm. Dans ce temps-là, ben, Ouais. tu y vas quand même juste un petit peu si tu es capable. Tu n'es pas obligé d'y aller à tous les jours non plus, au moins une fréquence de 2 à 3 fois par semaine, si c'est possible. Mhm. Fait que Ouais. là, tu l'as dit un peu, là, bon, tu te rends compte, ah, ça te fait du bien. Mais qu'est-ce que ça l'a eu? Tu sais, qu'est-ce que ça a sur tes symptômes, là, d'a-
d'aller en nature. Fait que, tu sais, qu'on a parlé un peu de Ça la nous fatigue. relaxe. Ouais. Non, ouais, vas-y. Fait que c'est qu'est-ce que ça a? Premièrement, on relaxe. Ça nous amène à relaxer notre corps qui est raide de même, là. Puis aussi à réfléchir, à réfléchir à plein d'affaires, à ta santé, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu n'as pas le choix de ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Tu réfléchis, ça t'amène des réponses si tu poses des questions souvent. Les bonnes questions, comme je dis, il faut poser toujours les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi c'est là, puis est-ce que, bon, ça, c'est les miens, c'est mes questions, mais c'est quelque chose qui va venir toute seule. Puis, des fois, ça nous donne des réponses qui nous aident vraiment, vraiment beaucoup, et puis ça nous enlève du stress sur les épaules. Ça, ça, ça diminue le stress. Puis, vu que, c'est ça, le système nerveux est atteint quand même beaucoup dans notre situation, ça l'amène beaucoup, beaucoup de bien-être, puis un genre de confort qu'on n'a pas à tous les jours. Tu sais, Mhm. c'est ça. C'est ce que ça. Moi, ce que ça amène, c'est très personnel, mais Mhm. Puis c'est, je me disais aussi que ça t'avait redonné un peu le sentiment de contrôle sur ta situation. Tu sais, que là, t'avais un peu plus le contrôle là, sur. ben, le contrôle, c'est en me posant des questions, puis en ayant des réponses, tu sais, mes limites, de respecter nos limites, moi, c'est quelque chose qui est venu très rapidement parce que mes limites, oh mon Dieu, je les connaissais mes zéros. Pas en tout ce qui était ma limite, là. Moi, j'étais toujours à fond, à fond, à fond, à fond. On y va à fond, peu importe comment est-ce qu'on arrive au bout, c'est à fond, mais finalement, c'est pas la bonne méthode. Fait que j'ai commencé à relaxer puis respecter mon corps où ce que lui était capable d'aller. Puis après ça, ça l'amène beaucoup de choses. Tu sais, si, mettons, ma balayeuse, je faisais ça en 15 minutes, mais je suis débâtie 2 jours. Excusez mon langage, mais c'est comme ça. Parce que le mot débâtir, c'est pas mal ça qui nous arrive. Mais ce que je fais, c'est que je vais prendre 5 minutes de balayeuse, je me repose 10 minutes, un autre 5 minutes de balayeuse. Tu sais, moi, c'est ma. Fait que, en fait, dès que je sentais la douleur ou ça me fatiguait énormément, je m'assoyais. Je respectais ça. J'attendais d'être bien. Fait que moi, c'est en Ça t'a contrôlant ma amené, douleur. ça t'a amené à prendre plus conscience Oui, de ton corps, de exactement. justement, ça t'a comme recentré sur toi. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est puis tu sais, le soleil, c'est tellement c'est quelque chose, le soleil, là. Tu sais, le lever du soleil, le coucher du soleil, ça, c'est une thérapie extraordinaire. Le, Mhm. le, c'est ça. Ça a tout rapport avec la nature et c'est ça. Si tu n'as pas de forêt proche, parce que nous, on a la chance, moi, j'ai la chance d'habiter dans un endroit extraordinaire, mais qui a beaucoup, beaucoup de nature. Par contre, c'est pas toujours évident, hein. Tu restes en pleine ville, au 6e étage. C'est pas évident, mais par contre, dans des grandes villes, souvent, il va y avoir un parc de quartier, là, avec des arbres, des bancs. C'est de s'en choisir juste un où ce qu'on se sent bien. Le matin, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est la levée du jour, ça fait du bien, c'est comme un renouveau, une nouvelle journée. Puis je trouve que c'est le matin. C'est sûr que pour moi, le lever du soleil est extraordinaire, là. Mais c'est de choisir un endroit où ce qu'on est bien, où ce qu'on est où ce qu'il y a un petit peu de nature, des beaux arbres, des belles fleurs. Mais ce qui est important, c'est de se sentir bien où ce qu'on va aller. Puis à ce moment-là, c'est de rester là, de regarder, de regarder la nature, de regarder où ce que tu es, de vivre ce que tu vis en ce moment, puis regarder qu'est-ce qui se passe alentour. À ce moment-là, tu ne penses plus à toi, puis ben, je dis tu penses à toi, mais tu penses plus, beaucoup moins en tout cas, à tes douleurs, puis tu as pensé à autre chose, puis ce que tu as, emmagasiné, c'est que du bon.
C'est juste du bon, il n'y a rien de. Tu sais, c'est ça. Il y a des journées, ça va être 5 minutes. Une autre fois, tu vas avoir le goût de rester là 1 heure de temps. Là, ça, waouh, t'es tellement bien. Euh, c'est ça. Mhm. C'est de se trouver un endroit là où ce qu'on se sent bien, où ce qu'on a un contact avec la nature. C'est comme je dis, c'est une petite rivière qui coule, un petit ruisseau. C'est ça. Avec le soleil, t'emmagasines l'énergie du soleil. C'est un énergisant extraordinaire. Mhm. Fait que Mm. comment tu le décris d'aller en nature? C'est pas nécessairement d'aller dans un parc là, national, puis Non, non, même, non, non. même nécessairement dans un parc urbain. Ça peut être, comme tu dis, justement, la lumière du soleil, sortir, Oui, regarder le soleil, écouter les oiseaux. sentir les mouvements, c'est ça. C'est Mhm. sentir, sentir. C'est vraiment particulier. Sentir, ça nous amène ailleurs. Ça nous fait découvrir aussi la senteur de la nature. Mais tu sais, petite bruine du matin ou le coucher du soleil aussi, là, quand il entre chez nous, c'est comme il y a une autre senteur. C'est particulier. Pour moi, c'est. Mhm. Mm. OK. Fait que tu avais devancé la dernière question là, qui était quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait essayer cette approche, mais qui ne sait pas par où commencer? Fait que Ben, tu avais ouais. dit un peu là, trouver une place où on se sent en sécurité. euh, Puis c'est pas nécessairement d'aller dans un parc ou ça peut National. Parc être. national. Ouais. Ouais, puis ce que tu me disais aussi, c'est que toi, quand tu commençais, ou même quand maintenant, c'est de sortir, trouver un endroit où on se sent en sécurité, de commencer à regarder un peu autour de nous. Mais avant tout, ce que toi, tu me disais que tu fais, c'est de prendre des grandes respirations. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, ça c'est certain. Pour pouvoir détendre ton corps, puis te connecter. Moi, j'appelle ça comme ça, j'ai mon langage à moi. Je me connecte, je respire. Des fois, c'est une pratique aussi, la respiration, hein. Tu pouvais aller, là, aller voir là, sur Internet, il y a beaucoup de techniques de respiration. Si vous êtes capable de vous en trouver une là, qui vous convient, là, ça aussi, là, c'est extraordinaire. Fait que moi, je prends 3 grands respires qui vont jusqu'à l'abdomen. Je remplis, j'expire, j'en fais 3 fois, mais pas comme ça, là. Tata, t'écoutes ta respiration rentrer, fait que ça te centre avec toi-même. Tu, Puis tu expires, si tu veux, en expirant. Fait, imagine-toi qu'il y a de la douleur qui part avec ça, ça fait bien aussi. Fait que 3 comme ça, après ça, tu restes là encore, puis tu profites du moment, puis tu vas voir que ça va être différent comme énergie. Tu vas te sentir beaucoup plus là. Évidemment que ça se peut qu'au début, là, tu as un petit peu de misère avec. Mais ça s'apprend, puis ça vient très rapidement, les techniques de respiration. Fait que moi, je fais ça quand je rentre en forêt, hein, Mhm. où des fois, on se promène, puis on fait comme ah, que ça sent bon! Mais c'est à peu près cette respiration-là là, qu'il faut que tu ailles chercher, puis que c'est une connexion, puis là, tu profites du moment. Mhm. Vous allez voir que c'est sûr que ça vient assez rapidement. Puis, comme je Mhm. vous dis, il y a des jours que ça ne rentre pas parce que ça va pas. Mais ça va pas, mais c'est pas grave. Tu sautes une journée, tu retournes le lendemain, puis faut pas non plus se créer un stress à se dire, ah, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Non, faut que ça vienne quand même assez naturellement, mais quand même, c'est bon de se pousser. Tu te pousses, tu dis, je vais y aller pareil, mais au moins 2 à 3 fois par semaine. Mhm. OK. C'est ça. Mhm. Parfait. Fait que pour toi, c'est ça, 2 à 3 fois, mais ça peut aller justement selon les capacités de Oui, chacun, selon comment il exactement. se sent Ouais. bien. Bon, ben, moi, de ce que je comprends, là, pour faire un petit résumé, là, la nature, bon, tu as tout le temps été proche de la nature, là, même, bon, avant la maladie et tout ça, là, mais dans ta condition, ce que ça t'a permis initialement, c'est
d'avoir une motivation de plus pour sortir un peu. Ça a comme été le moteur d'action pour te sortir, puis éventuellement, ben, ça t'a permis de, de diminuer ton stress, fait que, nécessairement d'augmenter plus ton énergie au fil du temps, pour te donner plus confiance en tes capacités de pouvoir changer les choses aussi. T'aurais-tu d'autres choses à rajouter pour conclure sur les effets? Ben, pour les effets, c'est ça. Non, j'ai pas d'autre chose à rajouter parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Fait Ben, que, on ouais, va vas-y. s'en tenir avec ce qu'on a là. Mhm. Puis, on serait rendu à la période de questions et discussions pour ceux qui ont des questions. Fait que je te remercie grandement, René, d'avoir Fait que partagé grandement ton plaisir, Madame Julie. expérience. Et puis on va passer à la période de questions. Donc, regardez, je sais pas comment Merci. ça fonctionne, là. Ouais. Oui, je vais arrêter l'enregistrement pour commencer.